Peut-être que vous n'avez jamais eu l'impression que la société était faite pour vous. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui cloche, il y a toujours un truc qui va de travers, parce qu'en fait, c'est comme si, je sais pas, vous voulez mettre des chaussures et vous chaussez du 52. Bon, ben voilà, mais c'est comme ça pour tout. Et donc aujourd'hui, je voudrais donc parler de ce problème. Quand on est atypique et que ça nous mène la vie dure. Alors plus particulièrement, aujourd'hui, je vais même parler des ornithorynques. Et donc, je vais vous expliquer déjà c'est quoi un ornithorynque. Et pour ça, on va parler de l'unicité. Alors oui, tout le monde est unique. Ça, il n'y a aucun doute, il est à peu près impossible d'avoir deux humains avec un code génétique identique, sauf des clones ou des jumeaux ou des triplés et ainsi de suite. Mais en gros, s'il n'y a pas de... Le hasard ne peut rien y faire. Tout au plus, il peut y avoir des... Ah, comme on dit quand on a le même visage, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des sosies. On peut avoir un sosie, mais ça n'inclut pas tout le reste des gènes en général. Donc oui, on est unique. Et pourtant, paradoxe, je peux prévoir probablement beaucoup de choses sur vous. Par exemple, je peux prévoir probablement, très probablement, que vous ne faites pas 2m40, pas plus de 2m40, que vous faites plus de 10 cm, que vous avez probablement 2 bras, 2 oreilles, 2 yeux. Simplement que vous avez le devant, le derrière, hein, je sais pas. Il y a des choses qu'on peut prévoir. Et donc c'est pas pour rien, parce qu'il y a ce qu'on appelle des répartitions. Si vous regardez la taille, on a tous une taille unique. Pour autant, il y a des répartitions, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui vont faire dans les 1m70 par exemple. Il y a un peu des différences entre mes femmes, mais bon, globalement, on va dire que ça peut faire une moyenne. Voilà, entre 1m65 et 1m75, il y a beaucoup de gens qui vont avoir ces tailles-là. Bon, alors déjà, dès que vous commencez à dépasser 1m80, il commence à y avoir un peu moins de gens, 1m90 encore moins, et puis plus on va vers l'extrême, et plus ça devient extrêmement rare. Et pareil dans l'autre sens. Alors, je parle surtout pour des adultes. Et donc cette répartition, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, je me suis encore perdu. Cette répartition... Oui, voilà. Et donc, quand on est un ornithorynque, on est toujours décalé par rapport à cette répartition. C'est-à-dire, on n'est jamais dans le gros tas où il y a tout le monde. Voilà, il y a un gros tas, il y a tout le monde dedans, et là, nous, on n'est jamais dedans. Et alors, justement, ces principes de répartition, c'est extrêmement pratique au niveau social. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toujours une majorité de gens qui ont un ensemble de particularités, de taille, de ci, de là. Par exemple, les sièges sont pensés pour certaines tailles. Un fauteuil, c'est fait pour une certaine taille de gens. Toutes sortes de détails de la société, dans ce qu'on mange, dans les heures de coucher, dans les heures de lever, dans toutes sortes de choses vont être pensées pour cette majorité. Ce qu'on appelle des standards. Et quand on est un ornithorynque, mystère, on ne sait pas pourquoi. Moi j'utilise l'image du singe. Vous voyez, il y a un studio d'enregistrement avec des boutons partout, puis un singe, il rentre dedans, il bouge tous les boutons. Un ornithorynque, c'est un peu ça pour moi. C'est quelqu'un, il a eu tous ces boutons, on ne sait pas pourquoi. C'est tout décalé. Par exemple, je sais pas, en général, la manière d'appréhender le bruit, par exemple, il y a des différences entre les gens, mais ces différences, elles varient pas beaucoup. Et de temps en temps, il y a des gens qui vont être extrêmement peu sensibles au bruit, et du coup, ils ont envie de mettre la tête dans les enceintes parce qu'en fait, ça les... C'est pas qu'ils entendent pas, je parle pas de surdité, je parle de sensibilité, quoi. Ils ont besoin de stimulation, et puis inversement, des gens qui vont être extrêmement sensibles au bruit. Et donc voilà, il y a des gens, en fait, ils sont jamais dans les moyennes. Ça, c'est les ornithorynques. Donc voilà, alors vous allez avoir par exemple des gens qui se couchent à 3h du matin qui peuvent pas se coucher avant. Vous allez avoir, ou au contraire des gens qui se lèvent à 2h du matin. Voilà, c'est hors des normes. C'est-à-dire que les normes, par exemple quelqu'un qui se lève à 2h du matin, il est ennuyé parce que dès qu'on lui propose une soirée, il est trop fatigué. Et celui qui se couche à 3h du matin, dès qu'on lui propose un truc à 8h du matin, il fait un peu la tête. Voilà, alors ça va être des gens qui en plus de ça vont avoir une intolérance alimentaire par exemple, donc dès qu'il faut faire des repas avec les gens, il faut demander en disant oui j'espère qu'il n'y a pas tel produit parce que je supporte pas. Ou alors des gens qui vont dire tiens on va aller boire un coup dans un bar, qui ne supportent ni le café ni la bière ou qui n'aiment pas le bruit.
comme je disais tout à l'heure, qui ont vraiment une intolérance forte au bruit. Et puis voilà, ça peut impacter tout, ça peut impacter l'amitié, l'amour, même les services administratifs. Vous les cochez des cases et puis en fait vous rentrez pas dans les cases, vous savez pas où vous foutre. Voilà, donc c'est ça le problème. Voilà, et ça peut impacter bien évidemment le boulot. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un ornithorynque et qu'on rentre jamais dans aucune case? Et ce qu'on peut faire, c'est se créer une vie sur mesure. Comme j'ai parlé tout à l'heure des standards, oui, il y a des solutions standards. Ces solutions, elles sont pensées pour tout le monde, mais on peut aussi, et on a le droit, de se créer une vie sur mesure où on sort des standards dans notre manière de vivre, notre amitié, notre amour, notre boulot. Ça peut valoir le coup, effectivement, de s'approprier complètement sa propre vie, puisque les normes et les standards qu'on nous a donnés comme étant des recettes toutes faites, c'est fait ça pour ça à la base. Je sais pas, moi, si vous allez dans un magasin pour acheter un vêtement, voilà, si vous avez une taille standard, très bien, vous prenez le premier vêtement qui a une taille standard et puis ça va vous aller. Mais si vous n'avez pas une taille standard, il va falloir faire du sur-mesure. Si vous n'avez vraiment pas une taille standard, si vous ne pouvez pas vous accommoder de ce qu'on vous donne, alors peut-être qu'il va falloir prendre du sur-mesure. Là, c'est pareil, mais avec votre vie. Votre vie devient du sur-mesure. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, dans le sens où il faut apprendre vraiment à se connaître, quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est important pour moi, quel sens que je veux donner à ma vie. Voilà, quand on est à part, peut-être que le premier boulot venu, il vous ira pas. Donc il va falloir peut-être créer votre propre boulot. Voilà, tout ce qu'on va vous donner qui sera là facilement dans la vie vous conviendra peut-être pas. Et donc voilà, donc de l'intelligence émotionnelle et puis de la créativité, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions, essayer de réfléchir à trouver des solutions. Éventuellement se faire aider pour trouver des solutions. Mais voilà, ça peut demander tout ça. Et donc voilà pourquoi les ornithorynques, ils ont la vie dure, mais il y a de l'espoir. Il est possible de se créer sa propre vie. Et moi, si vous tombez dans ces problématiques, c'est ce que je vous encourage fortement à faire. Et le premier pas pour ça, selon où vous en êtes de votre cheminement personnel, ça peut être de vous rapprocher d'autres ornithorynques. C'est-à-dire des gens qui ont déjà fait ce chemin. Pas pour dire on reste que entre ornithorynques, on reste que entre gens bizarres. Non, c'est pas ça, c'est pas forcément l'idée. C'est de dire je vais rencontrer des gens qui vont pouvoir peut-être comprendre mes problématiques, qui peut-être eux ont déjà répondu à certaines solutions. Ils ont peut-être déjà trouvé des solutions à leurs problèmes. Ça peut signifier du coup d'en parler, voilà, de savoir vous ouvrir, parce que quand on est un ornithorynque, des fois on le cache aussi, parce qu'on a peur de parler, on a peur de dire je suis comme ça, on a peur de dire moi je me couche à 3h du matin, quand on sait que en fait c'est pas la norme, quoi. Quand on sait que si on se lève tard, c'est considéré comme de la paresse. Donc il faut apprendre à trouver des gens de confiance, des gens à qui on va pouvoir dire des choses. Donc voilà, là j'arrive sur la fin de ce podcast. Voilà, donc c'est l'idée. Les ornithorynques ont souvent la vie dure, mais il est possible de se créer sa propre vie.